a fait là, c'était la neuro, donc le travail du système vestibulaire, proprioceptif et tactile, ce qui permet en fait de bien vous primer, de vous préparer à attaquer vos WOD. Donc c'est vachement important. Le système vestibulaire, hein, c'est l'oreille interne. Donc l'équilibre, tout ce qui gère l'équilibre, etc. La proprioception, vous savez tous l'intérêt de la proprioception. Et on a fait ça en 3-4 minutes là ce matin. Et maintenant on va attaquer l'haltéro après avoir fait l'échauffement.
Le WOD, c'est 5 rounds de 25 calories sur cette merveilleuse machine, suivi de 20 wall balls avec entre-temps 2 minutes de récup. Donc 5 rounds, 25 cales, 20 wall balls. Le but, passer de l'assault bike directement sur les wall balls sans prendre trop de récup. Le but sur les wall balls, c'est de faire pas plus de 2 séries, donc d'enchaîner simplement avec maximum 12 et 8 reps ou 11 et 9 reps ou 10, mais en tout cas pas plus. Si vous pouvez, faites-le unbroken, ce sera encore mieux. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment d'essayer d'enchaîner. Donc on se fait ça et après, je crois, pour la matinée, ce sera plutôt pas mal. Et ben voilà, fin de la première séance, la première partie de la séance du deuxième jour. Donc en gros, on est sur le deuxième jour de la prog RSLNT là. Donc je vais vous montrer, comme vous l'avez vu ce matin, je vous ai un peu montré toute la première partie qu'on a fait. Donc ça, c'était toute la partie plus ou moins RX, avec le WOD, avec la neuro, avec du warm-up, le clean qu'on a fait, les clean pull, etc. Il me reste une toute petite partie à faire ce matin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la filmer par contre. Et puis cet après-midi, on continue, on a un conditioning et on a la gym et plein de choses fun. Mais ça, je vous filmerai ça tout à l'heure sur l'après-midi. Mais voilà en gros une moitié de la prog élite sur une journée. Et là, on est sur le jour 2. Donc on est encore sur des charges légères. On est sur travaille un peu plus sur le volume que sur la charge. Donc on est sur plusieurs reps, beaucoup de reps. Mais par contre, volume léger sur le clean, on est à 40%, 40, jusqu'à 55% je crois. Donc les charges, ça va, ça passe bien. On travaille sur la technique, le mouvement propre. On va faire cochon pendu. Bon ben voilà. Allez, on va se poser maintenant. On a fini la gym. J'avais pas tout à fait fini la séance du matin. Il restait un petit peu de gym. J'avais un peu zappé. Donc maintenant on va se poser un peu. On va coacher après. Et puis cet après-midi on est reparti. FU maman de la terre. Bon, on se lance sur la deuxième partie de la journée, cet après-midi. Donc là on va avoir un petit peu d'accessory work, un push-pull, row avec les dumbbells et dumbbell bench press. Ensuite, on a un peu de travail technique sur la marche sur les mains. Et ensuite, on a deux options. Donc l'option, ça c'est les options qui sont dans le Elite. Une option qui est option cardio, donc 40 minutes sur un bike erg ou sur autre. Ensuite, je crois pas que ce soit ça exactement d'ailleurs. Je crois que c'est un peu plus détaillé.
Enfin bon, peu importe. Il y a une option et ensuite il y a l'option Range for Strength, donc qui vient travailler un petit peu la mobilité sous tension. Donc on fera ça juste après. On va commencer par le push-pull, ensuite on va faire la marche sur les mains. Allez, c'est parti. Donc 4 sets, 1 minute de récup entre chaque set. Là sur les rows, j'essaye de bien ramener mon coude en bas ici, de ramener le coude ici proche de mes hanches et pas de tirer la dumbbell vers les épaules, mais bien de la tirer vers les hanches pour bien activer et bien travailler sur les dorsaux, pas travailler trop sur le biceps. Et sur le bench, j'essaye aussi, pareil, de rester et de ramener les mains proches, mais pas complètement fermées. Pour l'instant, ce que je veux, c'est juste engager les pecs sur l'ouverture. Encore 2 sets et après, terminé. Donc là, je viens de terminer l'option Range for Strength. Donc vous voyez qu'on travaille dans des amplitudes un peu particulières et des plans de travail un peu différents que ce qu'on a l'habitude de faire dans le CrossFit, ce qui est vraiment positif. Et donc ça, c'est une option élite dans la prog. Et surtout en termes de mobilité forcément, mais de la mobilité donc sous tension. Donc ce qui est véritablement nécessaire est d'aller travailler ou d'augmenter petit à petit votre force dans ces amplitudes. Donc là aujourd'hui c'était le haut du corps, donc un peu plus sur les épaules. Et hier c'était surtout sur les jambes, quadri, notamment quadri et ischio avec l'elephant walk, etc. Donc des options qui sont plus basées sur les ischios, les quadriceps et les hanches. Donc voilà, ça c'était un peu les variétés. Maintenant il me reste simplement à faire le cardio. Ouh, j'ai hâte. 36 minutes bike erg. Normalement c'est assault bike je crois. Bon, 36 minutes de bike erg et toutes les 3 minutes ou toutes les 4 minutes, je vais vous dire. De retour.
Donc ouais, donc le zone 2 training c'est 36 minutes, zone 2 d'assault bike, avec toutes les 3 minutes 8 à 10 V-up. Voilà, avec une target d'environ 75% de votre FC max et 36 minutes. Fun. Je pense que je vais pas faire l'assault bike, je pense que je vais faire le bike erg. J'ai déjà fait 120 cals ce matin d'assault bike, donc là on va faire du bike erg. Je préfère le bike erg pour la zone 2. Et voilà, une fois qu'on aura fait ça, on aura fini la journée. Donc bien sûr, c'était une journée, c'était la totalité des options. Vous n'êtes absolument pas obligé et c'est absolument pas nécessaire de faire la totalité des options pour progresser, mais simplement de prendre les éléments qui vous correspondent le plus, les éléments dont vous avez besoin, donc les éléments sur lesquels vous êtes le plus faible, qui vous permettront d'améliorer vos performances, donc de travailler. Si vous détestez faire du cardio, c'est peut-être une bonne idée d'introduire du zone 2 dans votre programme. Et donc petit à petit d'améliorer et éventuellement après de choisir d'autres options en fonction de ce qui est nécessaire pour vous. Voilà, moi aujourd'hui je vous ai montré la totalité de la prog, la totalité des options, mais je ne ferai pas forcément ça tous les jours parce que je suis vieux puis j'ai besoin de me reposer. Allez, on se lance sur le bike erg et après terminé, c'est fini. Bon, ça y est, la journée est finie, on a fait le cardio, on a tout fait, on a fait absolument tout. Ça nous a pris beaucoup de temps dans la journée. Avec le coaching de ce matin, je suis claqué, je suis mort, j'en peux plus. Du coup, je vais pas tarder, je vais pas prendre plus de votre temps parce que je pense que la vidéo au final va être relativement longue parce que j'ai vraiment beaucoup d'édits à faire. Et voilà, donc ça c'était une journée type dans la prog Elite de RSLNT. Vous pouvez retrouver les progs qu'on a sur rslnt.af. Encore une fois, c'est pas forcément conseillé de faire la totalité des options, sauf si vous avez vraiment le temps et que vous savez vous entraîner, que vous avez déjà un certain niveau, mais plutôt de choisir parmi les options qu'on propose ce que vous avez véritablement besoin de bosser. Donc, pas vos éléments forts, mais plutôt vos points faibles. En tout cas, on est sur une période ici, on est sur le début de la prog, donc le volume est important, donc c'est en termes de temps, mais par contre en termes de charge, c'est plutôt facile, et on prévoit donc d'évoluer jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire de vous préparer pour les Open de l'année prochaine. Voilà, donc passez une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de liker, de souscrire si ce n'est pas déjà le cas, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus la team, ciao.